Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui le thème du tirage, ça va être vous lui manquez mais il refuse de se l'avouer. Ou elle refuse hein, évidemment, hein. Donc c'est un tirage général, donc peut-être que c'est vous euh, à qui cette personne manque, hein. Donc vous allez prendre ce qui résonne pour vous. On va aller voir tout de suite ce qui se passe. Alors j'ai pris le Darkwood. Et puis des oracles, hein. Donc, je vais faire un truc que je ne fais pas d'habitude, mais je vais peut-être prendre toutes les cartes d'un coup, d'un seul, et je vais prendre les premières cartes. D'habitude, je mélange, je prends un peu au hasard, mais voilà. Euh, je vais essayer une autre méthode, et puis on va voir ce qui se passe. Hop. Allez. On va faire ça comme ça. Hop. Je vais prendre 4. 4. Et ben, je vais tirer les autres, comme ça, il n'y aura pas de lézard. Essayer de les remonter, mais je ne vais pas les retourner toutes. Je vais retourner la première ligne d'abord. On va faire ça comme ça pour rester logique. Et voilà. Allez, on y va, on y va. Alors, le page de bâton. Donc déjà, ici, page de bâton, on a quelqu'un qui est dans la découverte du désir, de la passion, quelque chose d'intense qui s'amorce. Alors, je pense ici qu'on a quelqu'un qui n'a pas l'habitude, peut-être des sentiments profonds, qui est peut-être dans des relations un petit peu éphémères, qui ne s'investissait pas jusqu'à présent forcément. Alors, c'est pas une question d'âge, hein. C'est quelqu'un qui avait un manque de maturité par rapport aux émotions et aux sentiments. Hein, c'est quelqu'un qui fonctionnait un petit peu au coup de cœur, au coup de foudre, mais qui brûlait un peu justement euh, quelque chose d'intense qui brûle très vite et qui s'estompe aussi vite, hein. Vous voyez, des relations un peu passionnelles et puis du coup qui s'essoufflent très vite. Et je pense qu'il y avait quelqu'un qui manquait de maturité par rapport à la profondeur des sentiments. Donc ici, on a clairement quelqu'un qui était dans l'enthousiasme, dans la passion et qui avait peut-être envie justement de changer un petit peu la donne, de s'investir un peu plus. Mais à un moment, il y a eu un frein. Alors est-ce que c'est la peur de l'engagement? Est-ce que c'est quelqu'un qui avait peur de ce qu'il ressentait tout simplement, hein, de ce qu'elle ressentait? Ça peut être ça, hein. Euh, donc on va aller voir le reste de la ligne, mais ici, clairement, c'est un petit peu ce que je ressens. Il y avait une immaturité par rapport aux sentiments, et ça ne veut pas dire que ce soit quelqu'un de jeune pour autant, hein. C'est peut-être quelqu'un qui voilà, n'avait pas envie de s'engager, n'avait pas forcément envie d'avoir une famille, hein. Il y a des gens comme ça qui ont eu un passé compliqué, qui ont des relations conflictuelles ou une famille dysfonctionnelle, et puis justement, on fait un blocage par rapport aux enfants, par rapport à l'investissement, par rapport à plein de choses. Ici, on peut être tout à fait dans ce genre de cas de figure. Ici, on a le cavalier de coupe, hein. Et le cavalier de coupe, ici, on a quelqu'un pourtant qui a envie d'écouter son cœur, qui a envie de s'investir, qui a envie euh, de s'engager beaucoup plus, mais c'est quelqu'un qui n'a pas réussi. Vous voyez, on n'a pas quelqu'un à cheval là, voilà, qui fonce ses sentiments un peu en bandoulière, et puis on a plutôt quelqu'un qui s'est mis un petit peu en mode, alors pas protection, je dirais pas ça, mais qui s'est mis un peu en retrait, qui avait besoin peut-être de se reconnecter à soi pour comprendre ce qui se passait. Hein, déjà, on passe du page au cavalier, donc il y a une progression, mais et on est dans les couples, donc clairement dans le sentimental, hein, de toute façon. Mais ici, on a quelqu'un qui s'est mis un petit peu justement en mode oula, qu'est-ce qui se passe? Comment? Là, c'est le cœur. Là, on est quelqu'un qui avait envie de s'investir, mais qui était un peu démuni face à tout ce qui lui arrivait, hein. Donc, c'est pas un manque d'amour ici. Je pense qu'il y a eu un début de relation, une amorce de relation, et il y a eu une pause, ou peut-être une prise de distance, peut-être de votre part, en sentant que la personne, elle bloquait un peu, ou elle faisait un peu marche arrière, ou elle faisait un pas en arrière, les bras croisés, en se disant, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça va trop vite, euh, ou je comprends pas ce qui m'arrive, ou voyez. Donc, on était clairement dans quelque chose comme ça.
hein. Quelqu'un qui ne comprenait pas forcément, qui avait pourtant l'envie peut-être de s'investir, de se poser aussi dans sa vie, hein. À un moment, voilà, on voit autour de soi ses amis, sa famille, les gens qui construisent quelque chose, qui font des projets, et on se retrouve un peu tout seul parce que ben, les copains, ils ont autre chose à faire maintenant que d'aller faire des sorties, boire des pots et voilà, aller jouer au foot ou je ne sais quoi. Donc, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui prend conscience que le temps passe, que voilà, il est peut-être temps de construire quelque chose, mais qui ne sait pas peut-être par quel bout le prendre, qui ne sait pas faire face aussi aux sentiments qu'il peut avoir par rapport à cette personne qui vient le bouleverser un petit peu ses habitudes et sa construction mentale en fait, hein, du style je m'investis pas et puis c'est très bien comme ça, et quelqu'un qui donne tout d'un coup envie de changer un peu la donne et puis bah, personne est surprise et du coup vous voyez elle se met un peu en retrait, elle se tourne un peu vers le passé en se disant qu'est-ce que je fais, est-ce que voilà il est bon, je me reconnecte à mes énergies précédentes, c'est-à-dire bah, je vis un peu au jour le jour, ou est-ce que j'essaye de regarder, vous voyez, il regarde un peu par-dessus son épaule, je regarde un peu ce qui se passe et puis j'essaye de faire en sorte de peut-être de progresser dans ma vie. Allez, on continue, on va voir. Ben, on a le page d'épée. Vous voyez, encore un page. Donc, quand je vous disais qu'il y avait une certaine immaturité par rapport aux sentiments, ici, on a clairement besoin, on a quelqu'un qui a besoin de comprendre, quelqu'un qui a besoin de compréhension, peut-être quelqu'un qui a besoin d'information, qui se sent perdu face à tout ce qu'il ressent, qui a aussi besoin d'instruction, qui attend peut-être un signe lui disant mais attends, bouge-toi, tu vas perdre la personne. Ou on a quelqu'un qui est en apprentissage, qui a besoin de comprendre, qui a besoin peut-être d'analyser un peu plus ce qui se passe pour pouvoir se dire, bah voilà, j'ai tel ou tel choix à faire. Donc ici, bah, l'immaturité, oui, elle est présente puisqu'on a les deux pages, c'est souvent clairement des énergies d'apprentissage ou des messagers. Donc ici, on a un peu les deux. On a quelqu'un qui est en phase d'apprentissage, mais qui a besoin de recevoir aussi des messages pour peut-être se dire, bah, il est, voilà, je suis dans cette énergie-là, j'ai besoin de comprendre les choses pour pouvoir reprogresser à nouveau. Hein. Donc, quelqu'un qui a fait clairement une marche arrière en se disant, oh là, tout m'arrive d'un coup, là, qu'est-ce qui se passe? Hein. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a le roi de coupe. Roi de coupe qui est dans la maîtrise, qui a besoin de maîtriser ses sentiments, qui comprend pas ce qui se passe, mais qui a besoin de garder le contrôle malgré tout. Hein. On a quelqu'un qui est solide, hein, qui en général refuse de se faire piéger par ses émotions et ses sentiments. Donc, mais on a quelqu'un qui pense à vous. Hein. Ça ne veut pas dire que cette personne elle ne vous aime pas, ça ne veut pas dire que vous ne manquez pas à cette personne, ou que cette personne ne vous manque pas si c'est vous qui êtes décrit. Parce que regardez, on a en filigrane cette sorte de fantôme là, qui sort de la coupe, parce que bah, la coupe elle est quand même toujours présente avec ce roi, et bah, oui, il pense quand même il pense à quelqu'un là, clairement. Hein, quelqu'un lui manque, quelqu'un est toujours présent, il ne va pas s'en débarrasser comme ça hein, de ce manque. Hein. Donc il y a quelqu'un qui a besoin d'être dans la maîtrise, d'être dans le contrôle des émotions, mais qui n'est pas quelqu'un qui va se faire piéger. Donc, il y a encore ce besoin de s'aligner avec soi-même pour se dire, bah voilà, je ressens ça à ce moment de ma vie envers cette personne. Eh bien, quel est le choix que je peux faire et qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et est-ce que c'est pas un signe qu'il est temps, voilà, bah, de comprendre ce qui se passe et de me dire qu'il est temps peut-être de changer ma façon de vivre. Hein. Donc ici, on est clairement là-dedans. Donc oui, en fait, vous manquez à la personne parce que je pense qu'il y a une pause, une distance qui a été prise, mais ça ne veut pas dire un manque de sentiments, hein, mais pour l'instant, ils se refusent, un petit peu de se l'avouer. Vous voyez, là, c'est encore, domaine du fantôme, du filigrane, hein, on n'a pas quelqu'un de voilà, une image, qui apparaît nettement. Hein, on n'a pas quelque chose de net ici, on a quelque chose d'encore un peu voilé dans la brume, bah, parce qu'ils refusent de s'avouer ce qu'ils ressentent pour l'instant. Allez, on continue, on va aller voir la suite.
Vous voyez le 4 de coupe, c'est ce que je vous disais, on a quelqu'un ici qui est immature, donc quand je vous disais que la personne fait une sorte de pas en arrière. Le 4 de coupe, c'est l'inertie, c'est-à-dire quelqu'un qui est un petit peu, pas dans l'indifférence, mais qui a besoin de tranquillité pour réfléchir, pour analyser, pour comprendre ce qui lui arrive. Et donc on a quelqu'un aussi, ça peut être une histoire de rejet. Hein, le 4 de coupe, ça peut être le rejet, donc quelqu'un qui rejette ses sentiments, qui rejette la coupe justement qu'on lui offre, hein, ce bras tendu dans le rider qui offre une coupe. Cette personne, pour l'instant, elle n'est pas prête encore à accepter la coupe, elle a besoin de se conforter dans ce qu'elle ressent avant d'accepter. Et ça peut être aussi vous, hein, qui vous êtes senti à un moment donné rejeté parce que vous avez vraiment senti cette peur de la part de la personne. Je pense que c'est pas un manque d'amour, c'est que les peurs ont pris le dessus, ici. Donc on va continuer. Vous voyez, on a le 10 de denier ici. Donc quelqu'un qui veut s'investir, quelqu'un qui a envie de partager, qui a envie, voilà, c'est la construction familiale, la transmission aussi, le fait de prendre soin d'une famille, de transmettre à des enfants. Vous voyez, il y a cette idée-là qui est associée au cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui a envie de s'investir, qui a envie d'écouter son cœur. Mais qui pour l'instant, vous voyez, il n'est pas prêt. On n'a pas un cavalier à cheval ici, on a des cavaliers qui sont dans le degré au-dessus de l'apprentissage, qui commencent à être un peu dans la maîtrise. Vous voyez avec ce cavalier qui regarde un petit peu comme par-dessus son épaule, il n'est pas complètement tourné vers le passé, mais voilà, il hésite encore. Et ici, il a pourtant cette envie de construire quelque chose, de transmettre, de vivre quelque chose de sérieux, mais c'est encore latent. C'est pas encore bien défini, bien appréhendé par la personne. Et ici, l'ermite. Logique, j'ai envie de vous dire, ici on a l'énergie du 4, ici on a quelqu'un qui a besoin de plus d'informations, d'analyser, de comprendre ce qui se passe, qui est encore immature, donc il a besoin de tirer les leçons, il a besoin de comprendre. Donc il va se mettre en retrait, mais ici, c'est un retrait constructif. Ici, c'est plutôt une inertie, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quoi faire, bon, on reste un peu bras ballants devant le truc. Ici, on a quelqu'un qui travaille sur soi. C'est-à-dire qui essaye de comprendre, d'analyser, qui essaye de tirer les leçons de ce qui se passe pour pouvoir avancer. Donc on est dans une démarche beaucoup plus active ici. Hein. Parce que cet ermite, ici, on a le sage, en fait, c'est la sagesse. Oui, c'est la sagesse. Hein, c'est pas l'inertie un petit peu passive. Hein, ici, il y a quelqu'un qui se reconnecte à soi pour essayer de comprendre et qui a besoin de comprendre ce qui se passe. Hein. On a quelqu'un qui tend son épée vers le ciel en se disant mais est-ce que je vais avoir un signe, un peu comme une antenne, en se disant mais j'ai besoin d'informations, j'ai besoin de comprendre ce qui m'arrive. Et ici, on a quelqu'un qui va se plonger un petit peu en introspection pour comprendre justement ce qui lui arrive. Et ici, vous voyez, on arrive au cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, ici, on a quelqu'un qui a envie d'y aller. Vous voyez, on a un cavalier qui est prêt à se battre pour sa cause. Il a l'épée levée, il n'est pas passif comme le cavalier ici, qui attend un peu que ça lui tombe tout cuit. Hein, il se connecte à ses sentiments, à son cœur. Donc, on n'a pas d'épée, mais il est encore un petit peu timide, si vous voulez, par rapport à ce qui se passe. Ici, on a quelqu'un qui a clairement envie de se battre, qui a envie de défendre ce qui lui tient à cœur. Hein, parce que dans le rider, alors moins avec le Darkwood, mais dans le rider, il ne faut pas oublier que le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui fonce dans le tas, qui une fois qu'il a défini sa cause, il fonce, hein, il essaye de... Il s'en fiche un peu des dommages collatéraux. Il ne regarde pas ce qui se passe autour, c'est-à-dire lui, il y va, il est sûr de son bon droit, et voilà. Ici, on a quelqu'un qui est beaucoup plus dans la maîtrise peut-être de la communication, et qui a besoin de convaincre. Alors, soit de se convaincre
soi-même, hein, soit de convaincre, de vous convaincre qu'il est prêt à changer, que bah, vous lui manquez vraiment, qu'il est sincère dans ses sentiments, mais que pour l'instant, il ne sait pas comment aborder des choses. Hein. Donc on est complètement ici dans ce genre d'énergie. On a quelqu'un qui ne sait clairement pas comment aborder les choses, euh, mais qui est prêt à se battre pour. Hein, pour essayer justement euh, voilà, de rendre ces fantômes un petit peu, là, cette personne qui lui manque beaucoup plus concrète dans sa vie. Euh, donc il y a quelque chose de fort ici dans ce tirage, hein, parce que clairement, oui, vous lui manquez, on le voit ici, hein, parce que vous êtes dans ses pensées. Hein, clairement, il y a une certaine, il y avait une passion au début, il y avait quelque chose de fort quand même qui, qui avait émergé, mais à un moment, ben, comme souvent, les peurs prennent le dessus sur le cœur et les sentiments. Hein. Mais ici, il y a une volonté en tout cas, de comprendre et d'essayer d'amorcer un changement. Je le vois, en tout cas, moi je le vois clairement, je le perçois dans les énergies clairement comme ça. Il y a ce besoin d'amorcer un changement, quelqu'un qui se dit à un moment, quand on a trouvé la bonne personne, il est peut-être temps voilà, de se pousser un peu derrière et puis de se bouger un peu. Et puis, cette personne a le mérite. Ou voilà, alors ça peut être vous qui vous dites ça en me disant, voilà, le temps passe, je commence à m'apercevoir que si ça continue, voilà, je finirai ma vie peut-être seule avec mes chats. Et voilà. Alors, bon, il n'y a aucun mal à ça si c'est votre choix. Mais je pense que c'est peut-être si c'est vous une situation qui vous pèse et si c'est la personne une situation qui commence à lui peser parce qu'il prend conscience ou elle prend conscience qu'autour d'elle, les gens ont construit quelque chose et que, à part peut-être construire professionnellement, elle n'a pas construit de façon personnelle ou voire spirituelle avec une connexion avec quelqu'un. Hein. Ou elle a gardé en tête un échec passé, peut-être avec une famille, avec des enfants, peut-être qu'elle n'a pas vraiment élevé, qu'elle a vu de façon très distante et voilà, et elle s'est dit non, c'est pas la famille, c'est pas pour moi. Donc et ça a perduré pendant un certain temps. Et peut-être que le fait que vous de votre côté, peut-être que vous avez des enfants, peut-être que cette personne n'en a jamais voulu, donc elle s'est trouvée un peu euh, pas prise au piège, mais euh, démunis face à la situation. C'est-à-dire en se disant, moi, j'ai jamais voulu d'enfants, je sais pas trop comment réagir avec eux, comment je vais être perçue, comment ça va se passer, est-ce que ça va être un frein à notre relation, est-ce que j'ai envie de faire entrer des enfants dans ma vie. Donc il peut y avoir des questionnements aussi par rapport à ça. Après, c'est des choix à faire en commun, bien évidemment, mais et puis tout dépend ce que vous attendez d'une relation et ce que la personne attend, mais ça a pu être un frein à un moment donné. Allez, on va aller prendre une carte supplémentaire. Alors, vous voyez, on a encore un cavalier, lentement et sûrement, ici. Et ici, on a quelqu'un de fiable, hein, qui fait son travail, en fait, mais qui avance lentement et sûrement à son rythme, et ça ne sert à rien de le bousculer, ça n'ira pas plus vite, au contraire, ça risque de le braquer. Hein. On a quelqu'un oui, qui a besoin de faire son travail, hein, d'ici de compréhension, hein, pour avancer en pleine conscience. Donc ça peut prendre un peu de temps, hein, mais en tout cas, oui, vous lui manquez clairement. Mais pendant un temps, il s'est refusé à se l'avouer et il vient juste de commencer à comprendre les choses. Hein, à comprendre qu'il est peut-être en train de passer à côté de quelque chose. Allez, on va aller prendre une carte du Magic of You pour voir un petit peu ce qui ressort de tout ça. Faites la paix avec votre passé. Donc ça peut s'adresser à la personne. Hein. Donc c'est ce que je vous disais, cette personne, elle a peut-être connu une relation, elle a peut-être eu un échec avec des enfants qu'elle voit plus beaucoup, ou voilà, ou simplement son passé,
lui convenait jusqu'à présent, et il a besoin de digérer aussi sa façon de penser, une relation, sa façon de penser un couple, pour pouvoir aller vers autre chose, hein. Donc ici, vous voyez, c'est la carte numéro 1 et c'est la carte Avenir. On peut y lire avenir, hein, quelque chose. Si vous, voilà, c'est le mot qui vient en premier à l'esprit aussi. Donc quelqu'un qui a envie de se tourner vers l'avenir, hein, mais qui a besoin de faire la paix peut-être avec un certain passé pour laisser ses peurs derrière soi. Et si c'est vous, ben, voyez de quelle façon aussi cette carte vous parle, mais je pense qu'il y a besoin de laisser le passé derrière soi, hein, de sa façon de construire, de penser le couple ou de penser la relation pour aller vers quelque chose de différent, tout simplement, hein, ou de laisser les échecs derrière soi si c'est vous, voilà, de laisser le passé derrière vous et puis de vous dire, bah, ce serait dommage peut-être de passer à côté de quelqu'un auquel j'éprouve vraiment quelque chose. Allez, on va aller prendre une carte du Wisdom of the House of Night. Hop. Ici, on a la Lune. La Lune, ben, vous voyez, on est clairement ici dans les peurs, les angoisses, l'inconscient, hein. Donc, cette carte, pour moi, je vais en prendre une autre du coup, mais elle est associée ici avec faire la paix avec son passé. C'est-à-dire que, voilà, faut laisser les peurs derrière soi, en fait, et aller au-delà un petit peu des apparences, aller regarder un petit peu derrière le voile. C'est une carte ici pour moi de laisser les angoisses derrière soi, qui peut être associée bah, ici avec faites la paix avec votre passé et tournez-vous vers l'avenir. Hein, c'est comme si l'inconscient remontait, donc il va falloir, c'est ce que je disais, digérer cet inconscient pour aller vers l'avenir et vers autre chose, une autre façon de voir les choses. Et ici, on a les différences. Avec toujours justement ce chat. Alors qu'il n'y a pas que des chats hein, dans ce jeu. Hein, mais ici, vous voyez, et c'est aussi accepter peut-être les différences de l'autre, une autre façon de penser. Hein, d'essayer de comprendre bah, que la personne, elle n'a pas forcément la même vision que vous euh, des relations jusqu'à présent. Hein, donc elle est obligée de construire, de se construire par rapport à ce qu'elle a vécu, comme vous êtes obligé de vous construire par rapport aussi à ce que vous avez vécu. Hein, même si vous réussissez à faire le deuil de certaines choses, à guérir de certaines choses, ici, bah, peut-être que vous êtes différents et complémentaires, tout simplement. Hein. Vous voyez, on retrouve cette lune ici aussi présente, qui est devenue un croissant, alors qu'ici, c'est la pleine lune. Donc, c'est un peu comme si ce chat, tout seul, qui a peur, où la lune est très très présente, donc qui représente les angoisses, les peurs, l'inconscient, ben, avait réussi à trouver sa moitié finalement. Hein, et du coup, les peurs sont beaucoup moins présentes. C'est un peu comme ça que je le ressens ici. Parce que vous voyez, quand on regarde le jeu, il n'y a pas du tout des chats dans ce jeu. Je crois que c'est les deux seuls d'ailleurs. Donc, qu'ils soient sortis comme ça, de façon très claire ici, oui, il y a une résonance avec la carte précédente automatiquement. On va terminer. J'ai presque envie d'essayer de voir avec les archétypes, peut-être, hein, si on voit un petit peu, peut-être, ce qui peut impacter cette personne, ou vous, si le tirage c'est vous. Alors, moi je vais me connecter surtout au titre, pas forcément à la part de lumière, la part d'ombre, parce que je trouve c'est extrait dogmatique, c'est ou tout blanc ou tout noir, et bah, la vie c'est pas ou tout blanc ou tout noir, donc on va voir. Reine. Oui, il vous voit comme bah, un peu comme une reine, ou prenez le roi si vous êtes deux hommes, ou si c'est vous par rapport à un homme. Ici, cette idée de reine, pour moi, ça m'évoque quelqu'un d'une importance extrême, c'est-à-dire quelqu'un qui est le centre un peu de son univers, donc quelqu'un qui est là et qui devient beaucoup plus tangible ici. Hein. Euh, Je peux vous lire la part de lumière, dégage une féminité royale, se sert de son autorité bienveillante pour protéger les autres. Donc on a cette idée aussi du lys de denier qui prend soin des autres, qui veut transmettre, voilà. Mais ici on a quelqu'un, vous voyez, de posé sur d'elle, parfaitement à sa place, et quelqu'un qui a une énergie
constructive pour moi, ici. Hein, bienveillante, mais constructive. Donc ici, c'est un peu comme ça qu'il vous voit, vous lui manquez. Hein. C'est-à-dire qu'il est conscient, ou cette personne est consciente que vous avez une extrême importance, que vous êtes quelqu'un qui, sans doute, allait le tirer vers le haut, ou la tirer vers le haut, et il y a quelque chose de fort ici, de fort. Hein. Euh, C'est comme ça. J'ai l'impression que la personne vous perçoit comme un peu la reine voilà, de sa vie, la personne importante de sa vie, quoi. Hein, qui est là, qui est un peu au-dessus de tout, hein, de tout ce qui est au-dessus de tout ce qui se passe. Euh, et là, je le ressens beaucoup comme ça. Allez, on va prendre une carte de... qu'est-ce que je vais prendre? Bah, je vais prendre les anges de l'amour, plutôt que le chakra du cœur qui est un peu plus factuel, en fait. Allez. Enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc je pense, c'est ce que je vous disais pour certains, peut-être qu'il y a des enfants en jeu, alors qui peuvent être pas un problème en soi, mais qui peuvent être un paramètre qui fait que bah, la personne, peut-être, ça a accentué sa peur. Peut-être qu'elle a des enfants qu'elle n'a pas vus, grandir et qu'elle voilà, elle se sent pas à la hauteur peut-être de vos enfants à vous, par exemple. Ou il y a quelque chose, enfin, pas pour tout le monde, mais je pense qu'il y a quelque chose qui, pour certains, tourne sans doute autour des enfants. Vous voyez, j'en ai parlé un petit peu avant, que ça pouvait être quelque chose qui pouvait impacter la relation. Et vous voyez, il y a enfant qui sort ici. Donc je pense que ça a dû impacter certains d'entre vous par rapport à ce tirage du moins. Hein, donc voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider à prendre conscience de certaines choses. Hein, voilà, donc ça reste un tirage général, hein, donc n'hésitez pas, pour ceux qui voudraient peut-être un tirage personnel, bah, en ce moment je suis disponible. À la rentrée, ce ne sera pas forcément autant le cas parce que bah, normalement j'aurai une autre opération prévue. Donc je ne sais pas pour l'instant que j'ai pas de date ni rien, mais bon, je risque d'être un peu moins dispo et puis j'aurai peut-être pas l'énergie pour faire forcément des guidances privées. Bon, pour l'instant ça va. Hein, donc si vous êtes intéressé, bah, n'hésitez pas à demander des renseignements dans un premier temps et puis moi je vous enverrai un petit mail avec toutes les informations, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Bon bah écoutez, en tout cas j'espère que ce tirage vous a plu. Bah, dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.